Alors, j'aimerais que quelqu'un m'explique où est-ce qu'on est en train d'aller avec une équipe pareille. Non, vous allez me dire, ouais, quand ils gagnent, tu dis pas ça. Quand ils font ci, tu dis pas ça. Non, 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 non. J'aimerais que quelqu'un m'explique. Parce que là, tu joues le 17e du championnat. Le 17e du championnat. Avant ce match, les Ghanais, ils avaient 3 matchs, 2 défaites, 1 match nul. Attention, ton prochain match, c'est contre l'Atlético de Madrid. Moi, je commence déjà à me poser des questions. Franchement, je commence à me poser des questions. Je me demande bien ce qui va se passer face à Madrid. Je me demande bien, une équipe qui est déjà à quoi? 7 matchs, 7 victoires en Liga. Ils sont probablement, provisoirement, les premiers du championnat. Bah ouais, ils sont les premiers du championnat parce que là, on a un match en plus que l'Atlético de Madrid, que le Real de Madrid. Franchement, j'aimerais que quelqu'un m'explique un seul instant. Parce que là, vraiment, ce que je viens de voir, non, non, je peux rien espérer avec ça. Rien du tout. Rien du tout. Salut les amis, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce que ce que je viens de voir là, non, non, je suis hyper déçu. D'où tu sors que tu joues le 17e du championnat, t'arrives même pas à mettre un seul but. Un seul but. La meilleure attaque d'Europe, qui a marqué plus de 50 buts depuis le début de saison, n'arrive pas à mettre un but contre les Ghanais. Les Ghanais. Et vous pensez encore qu'on va gagner avec ça? Vous pensez vraiment? Non. 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 Moi, je descends du train. Hein. Moi, je descends. Parce que là, ça me dépasse. Bah ouais, ça me dépasse. Je vous dis clairement, ça me dépasse. Tu peux pas te permettre de jouer le 17e du championnat et tu n'arrives pas à mettre un seul but. Le Barça s'incline 1-0 contre Leganés dans son stade. Tu es à domicile, c'est toi qui reçois Leganés et tu n'arrives pas à marquer un seul but. Tu n'arrives pas à marquer un but. Il manquait qui? Dites-moi qui manquait dans l'effectif. Souvent on dit ouais c'est parce que Lamine Yamal n'est pas là. Mais Lamine Yamal il était bien titulaire. Il était là. Lewandowski il était là. Rafinha il était là. Olmo ils sont là. Tous. Le seul changement c'était Koubarsi qui était dehors. Et à sa place il a mis je crois c'est Eric Garcia. Et déjà que cette charnière défensive moi je la sens pas. Je la sens pas. Parce que tu vas te dire non, c'est les Ghanais, ils vont pas te mettre en danger. Ouais, peut-être ils vont pas te mettre en danger. Mais sauf qu'ils ont marqué. Les premiers. Déjà à la 4e minute, j'ai failli croire que c'était le Rayo Vallecano qui jouait. Non. Moi, je vois 4e minute, ouverture du score, je me dis, bon, on va égaliser, ça va. C'est le Barça. C'est quoi ça? C'est décevant. C'est très décevant ce que je viens de voir là. C'est hyper décevant. On ne peut pas continuer comme ça. Lamine Yamal, il n'était carrément pas dans son match. C'est vrai que c'était un talent, c'était un génie. Il a essayé de faire des trucs. Et après, il a failli même sortir dès le début du match. Parce que tu as le Camerounais là, Nayou qui vient faire une faute. Et même le papa à Yamal, il a eu peur. Moi aussi, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais poto, nous, le prochain match, on va jouer l'Atlético de Madrid. On a besoin de lui dans notre équipe. Donc, vas-y doucement. Faut aller doucement. Faut aller doucement. C'est pas une finale de Coupe du Monde que tu joues. Non, c'est pas ça. C'est juste un match de Liga. C'est tout. C'est tout. Et c'est pas comme c'était un match qui devait donner le titre. Non. Il y a encore la saison, elle est longue. Donc vas-y doucement, vas-y doucement. Les Ghanais, ils jouaient avec tant d'agressivité. Ils jouaient avec tant d'agressivité. Les joueurs du FC Barcelone, c'était comme des bébés au lait. À chaque temps des fautes, ils se tournent, ils se couchent, ils regardent l'arbitre. Mais qu'est-ce que vous regardez sur l'arbitre? Moi, j'avais l'impression que cet arbitre, il venait de sortir du centre de formation. C'est quoi cet arbitrage? L'arbitrage a été ignoble. Nul. Bah ouais, faut le dire. Faut le dire, clairement. En début de saison, moi, je me disais, bah, l'arbitrage est contre le FC Barcelone et il est pour Madrid. Mais moi, j'ai l'impression, quand je regarde ces derniers matchs en Liga, j'ai l'impression que l'arbitrage, en fait, n'est plus là pour arbitrer, mais juste pour se rassurer qu'il y ait un équilibre entre les petites équipes et les grandes équipes. Bah ouais. Parce que même maintenant, le Real de Madrid se plaint de l'arbitrage. Vous voyez que l'arbitrage, ce n'est pas en faveur de Madrid. C'est en faveur des petites équipes. Bah ouais, c'est ça. Parce qu'un match comme celui-là, tu as un penalty déjà propre. Sur Rafinha, tu siffles pas. Tu siffles pas. Les fautes, tu siffles pas. Les fautes, tu donnes pas de carton. Rien du tout. Non. Un peu de sérieux, les gars. Un peu de sérieux.
Les Ghanais, ils jouaient avec autant d'agressivité. Moi, j'ai cru qu'ils venaient jouer la finale de la Ligue des Champions. Je me suis dit, mais c'est quoi cette façon de jouer? C'est quoi cette façon de jouer? Je ne comprends pas. À chaque fois, l'arbitre, il ne vient même pas averti, que ce soit verbalement, rien du tout. Mais rien du tout. C'est lui qui encourageait cette agressivité. Non, un peu de sérieux, les gars. Un peu de sérieux. Déjà, cette charnière défensive, comme j'ai dit, moi, je ne la sens pas. Je ne la sens pas. Martinez, il était perdu. Tu joues Leganés, mon gars. Leganés. C'est pas le Real de Madrid. Martinez laisse le terrain. T'es mené. T'es dans la fin du temps réglementaire. Le mec, quand il a la balle, mais joue à temps. Joue à temps, mon gars. Lui, il réfléchit. Il essaye de regarder. Mais tu regardes quoi? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Mais joue la balle à côté. Ceux qui s'occupent de faire des passes d'habitude, ils vont le faire. Toi, moi, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris cette faiblesse. Franchement, moi, je vous dis, ça va pas. Ça va pas. Martinez, Eric Garcia, moi, je n'aime pas cette défense. Je n'aime pas. Il a décidé de reposer Koubarsi. Moi, je me suis dit, bon, c'est les Ghanais. Il n'y a pas à s'inquiéter, quoi. C'est les Ghanais. C'est le 17e, c'est le 16e. Mais c'est là, on a fait erreur. On a fait erreur. On a fait une erreur. Bah ouais, c'est sûr. Parce que d'abord, de un, on a simplifié l'adversaire. Pourtant, il ne fallait pas. Pourtant, il ne fallait pas. Moi, je peux comprendre que tu décides de reposer Koubarsi, mais ça me va. Ça me va. On nous a annoncé l'autre jour que Araujo, il est de retour. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait jouer, lui? Pourquoi? Je comprends que tout le monde doit jouer. Bah ouais, mais fais au moins entrer des joueurs que, voilà, en qui nous, on a vraiment confiance. On n'a pas confiance en tous les joueurs sur le terrain. Non, pas du tout. Pas du tout. Dans Martinez, ce match, tu n'as pas été présent, mon gars. Tu n'as pas été présent. Contre une petite équipe en plus. Tu n'as pas été présent. Il prenait beaucoup de temps à prendre la décision. Je fais ci, je fais ça, je donne la passe, je donne pas. Tu vois, quand les Ghanais, ils tapent les longs ballons, lui, il hésite. Il hésite s'il va ou pas. C'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je n'ai pas aimé ça. Je n'ai pas aimé ce match du tout. Je n'ai pas aimé. Et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul parce qu'il y a Lewandowski. Moi, je dirais même que Lewandowski, c'est le responsable de cette défaite. Je vous dis, Lewandowski, c'est le responsable de cette défaite. En aucun jour, je dis en aucun jour, je ne pouvais m'imaginer m'asseoir devant une télé et crier haut et fort à demander le remplacement de Lewandowski pour mettre Ferran Torres. Jamais de la vie, je n'aurais cru voir ça possible. Je n'aurais jamais imaginé. Lewandowski, il a été ignoble. Nul. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Le mec, on lui donne des caviars. Il fait le plus difficile. L'amorti de balle, parfait. La finition, zéro. Nul. Toi, tu calmes un ballon, tu amortis un ballon. Oui, tout est parfait. Mais la finition, prends la peine de lever la tête. Tu regardes la position du gardien. C'est pas si difficile que ça. Venez pas me dire, ouais, t'es pas football. Non, laissez. C'est pas si difficile que ça. Prends l'information dans les goals, tu mets le ballon dans le filet. C'est tout ce qu'on te demande. Et ce n'est pas la seule occasion. Hein. Ce n'est pas la seule. Le mec, il n'a pas eu une seule, deux, trois. Il a eu plus de 4 occasions. Il aurait pu marquer. Je dis, il aurait pu marquer. Il s'est foutu de nous carrément. Il n'a rien foutu, ce Lewandowski. Rien du tout. Son match a été nul. Bah ouais. Son match, il a été nul. Moi, j'ai même cru que le coach, il devait le remplacer depuis la première mi-temps. Mais il a encore laissé du temps. Bah ouais, il a dit, bon, c'est Lewandowski, tu vas pas le sortir quand tu es mené. Mais non. Non, poteau. Non. Quand ça va pas, tu fais sa sortie. Quand ça va pas, tu mets de côté. On avance. Il y en a qui peuvent tout donner. Il y a Pau Victor sur le banc. Il y a Ferran Torres qui t'a mis un doublé en Ligue des Champions. Il peut essayer. Il peut essayer. Bah ouais, il peut essayer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si Lewandowski décide de ne pas jouer, bah ouais, tu le mets dehors. Tu le mets dehors. Ce n'est pas acceptable ce genre de match, Lewandowski. Surtout quand tu es mené. C'est pas comme si tu menais 3-0, tu te dis, bon, je vais me permettre de faire des fantaisies parce que c'est ça qu'il faisait. Moi, j'appelle son match des fantaisies. Il n'a rien foutu du tout. Les duels, tu gagnes rien. La passe, j'ai zéro. C'était quoi ça, les gars? Je dis, vous allez m'excuser, hein.
Mais je suis trop déçu de ce match. Hyper déçu. Je pouvais pas croire. Je ne pouvais pas croire. T'as l'impression qu'on est en train de jouer au chat et à la souris avec le Real de Madrid. Bah ouais, aujourd'hui, tu m'as laissé des points. Bon, moi, je te laisse aussi des points. Vas-y, prends. Non, je veux pas, je te laisse des points. Je veux pas, prends, ainsi de suite. Le Real qui perd, le Barcelone perd aussi. Le Real gagne. Nous, on gagne même pas. Hein. On fait match nul. Le Real qui fait match nul, nous, on perd. C'est quoi ça? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? C'est quoi cette performance? Dani Olmo, nul. Le mec, il a eu la balle d'égalisation sur son pied. Dites-vous qu'il n'a même pas touché le ballon. Même pas touché le ballon. Pouah. Les gars, j'ai failli piquer une crise. Hein. J'ai failli piquer une crise devant la télé. Parce que ce que je voyais là, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Si ça, c'est un match de préparation pour jouer l'Atlético de Madrid, oh, laissez-moi vous dire qu'on a déjà perdu. On a déjà perdu. Parce qu'actuellement, je vous ai dit, l'Atlético, oh, que des victoires. Que des victoires. Les mecs, ils font même pas le match nul. Même pas. C'est décevant. Très décevant. Alors, Baldé, toi, non. Je préfère vous dire tout de suite. Si c'est pour ça qu'on a laissé partir Jordi Alba en MLS, il n'est pas trop tard d'aller le récupérer. Parce que Baldé, il est nul. C'est-à-dire que le mec, il se décide, un match, il fait un bon match. Le prochain week-end, il se chie dessus. L'autre prochain, il fait un bon match. L'autre, il joue de la merde. Après, il joue ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que Baldé fait. C'est comme ça que Baldé fait. Il est nul, ce gars. Je n'ai pas compris son match. Déjà, le but, il nous a fait une Vasquez. Le match vient de commencer. Bah ouais, de l'FC Barcelone, tu crains rien, tu joues les Ganes. Il oublie son adversaire. Bah ouais, c'est là que l'action commence. Il oublie son adversaire. Lui qui réussit à récupérer la balle dans la présence d'Iñaki Peña. Moi, je lui reproche rien du tout. Hein. Bah ouais, il a fait ce qu'il pouvait faire sur l'action. Il a renvoyé la balle au corner. Et ouverture du score. À la 4e minute, dites-vous. 4e. J'espère que je ne me trompe pas. Moi, je me suis dit, bon, sur le FC Barcelone, on a la meilleure attaque d'Europe. Mais on a joué plus de 85 minutes. On n'a pas pu marquer. Le FC Barcelone. On veut être champion d'Espagne. On veut gagner la Ligue des Champions. On veut... Non. Laissez tomber, les gars. Laissez tomber. Laissez tomber. Moi, je descends du train. Je vais juste regarder comme ça pour regarder aussi. Parce que, ouais, après, il faudrait que je fasse un débrief. Sinon, supporter. Non. Non. Moi, je descends du train. Après ce que moi, je viens de voir là. Non, je peux plus. C'est assez. Tantôt, on est de retour. Tantôt, c'est... Non, les gars. Faut pas abuser. Casado, t'es un bon joueur. Tu joues avec une maturité, voilà. Mais à un niveau, faut connaître la situation dans laquelle tu te trouves. Tu ne peux pas être là, tu es mené. Tu arrêtes le ballon, tu mets devant toi parce qu'il faut jouer un coup de pied arrêté. Tu as le jeu des Leganés qui se met devant toi. Tu es là à discuter avec lui. Tu discutes quoi? Tu regardes l'arbitre. Mais pourquoi? Je veux savoir. Il a fallu que Pedri intervienne pour te dire, vas-y. S'il est là, tu joues là. Tu es mené, mon gars. Vas-y, joue. Pedri, franchement, moi je crois que c'est le joueur irréprochable dans ce match. C'est le joueur irréprochable. Le gars, il a tout fait. Et il a tout fait. Mais ses coéquipiers, comme d'habitude, personne n'a répondu présent. Personne. Que quelqu'un m'explique. Lewandowski, qu'est-ce qui se passe? Tu es le meilleur buteur de la Liga. À un certain niveau, il faut comprendre que... Parce que je crois que Lewandowski, il a 2 passes décisives, hein, si je ne dis pas de bêtises. Il faut comprendre que si tu ne peux pas marquer, tu peux faire marquer les autres. C'est ça, en fait. C'est ça le football. C'est ça le jeu collectif. C'est pas que non, si c'est pas toi, c'est personne. Je vous dis, Lewandowski nous a privés. Il nous a privés de la victoire ce soir. Il nous prive de la victoire. Qu'est-ce qu'on a été ignoble. Nul. Nul. Vraiment nul. Après, moi j'ai ressenti beaucoup de fatigue. Bah ouais, hein, beaucoup de fatigue. Déjà, je vais commencer par Pedri. Il est fatigué. C'est pas parce qu'il te délivre des bons matchs tous les jours. Il est fatigué. Martinez, n'en parlons pas. Lui, tu as l'impression qu'il a l'énergie d'une mamie. Il est fatigué de ouf. Je vous jure, les gars, il est fatigué.
Il doit rester sur le banc, il doit se reposer. C'est pas les défenseurs qui manquent à Barcelone. Casado, fatigué. Fallait les voir quand ils étaient dehors sur le banc de touche après être remplacés. Les gars, ils étaient là comme s'ils étaient en deuil. Bah ouais, vous nous avez mis dans le deuil. C'est vous qui nous faites perdre des points. Après, vous vous asseyez, vous jouez les... C'est quoi ça? J'aimerais que quelqu'un m'explique. Parce que là, franchement, c'était de trop. C'était de trop. Moi, je me suis assis devant le match. Je me suis dit, bon, c'est les Ganes. Je vais me régaler. Le Real a perdu des points. Nous, on prend voilà, les 3 points et voilà. Au revoir les cadeaux de Noël où on te donne des points, où on te donne pas et tout. Mais là, grosse déception. Vraiment, grosse déception. Je vais pas m'hasarder à parler de tout le monde, les gars. Jules Koundé, franchement, poto, moi, ce que je vais dire, c'est quoi? Quand tu es footballeur et déjà que tu es dans le... Bref, quand tu es sur un stade de foot, quand tu es voilà, sur le terrain et tout, dans un stade de foot, et que tu es footballeur professionnel, je m'en fous du poste que tu occupes. Tu dois faire ton travail. Et si ton équipe est en difficulté, poto, si tu as la balle d'égalisation, tu la mets dans les filets. Il n'y a pas d'excuse. Vous avez vu ce que Koundé il a raté? Vous avez vu? Goal vite. Pratiquement goal vite. Le mec, je ne sais même pas s'il est à 1 mètre des goals. Je ne sais même pas. Dites-vous qu'il n'a même pas pris la peine de cadrer sa frappe. Mais c'est quoi, c'est quoi cette faiblesse-là? C'est quoi ça? J'aimerais que quelqu'un m'explique. C'est quoi? Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non. On ne peut pas être aussi nul. On ne peut pas être aussi nul. On ne peut pas. On ne va pas passer le temps à crier sur l'arbitrage. Non. On ne va pas passer le temps à pleurer l'arbitrage. Bah ouais, les arbitres ne nous aiment pas. On ne nous donne pas de pénalty. Et il donne pas. Il n'a pas donné, il n'a pas donné. Il n'a pas donné, il n'a pas donné. Faites-nous vivre. Faites-nous rêver, les gars. On n'a pas regardé les matchs comme si on était des cadavres. C'est quoi ça? Non. Grosse déception. Et franchement, je ne sais même pas comment ça va se passer face à l'Atlético de Madrid. Je crois que je vais commencer des prières. Bah ouais. J'ai commencé des prières parce que l'Atlético de Madrid cette saison, non. Les gars, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Faut pas avoir honte de le dire. Ils sont trop forts. Ils sont actuellement 2e. Bon, avant le match du Barça. Parce que là, maintenant, je crois qu'ils doivent être même premiers. Bah ouais. Ils doivent être premiers. Donc maintenant, c'est plus le Real et le Barça qui sont en course. T'as l'Atlético qui se joint à la danse. Et maintenant, voilà. À toi de prouver que tu veux vraiment être champion. Ce Barça est ignoble. Très ignoble. Flick, lui, t'as une équipe, t'as plein de pépites, t'as des joueurs extraordinaires. Mais après, je crois, la 17e, 18e journée, frère, tu as combien de points? 38, c'est ça. Ça va pas, les gars. Ça va pas. Ça ne va pas. Je ne sais pas si demain on va revenir sur ça parce que un peu plus tranquille pour mieux analyser. Parce que là, moi, franchement, ce match, il a failli, voilà. Il a failli me rendre fou. Bah ouais. Le jeu est tellement nul. Incompréhension totale en attaque. Hésitation sur hésitation. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Ils auraient pu, hein. C'est pas comme si le FC Barcelone manquait les occasions pour mettre. Il y en avait assez d'occasions. Il y en avait assez, les occasions. Il y en avait assez. Il y en avait assez. On n'a pas su profiter. On n'a pas su mettre les occasions au fond des filets. On n'a rien fait du tout. Incompréhension totale entre les joueurs. Tu as un joueur qui est mal positionné, au lieu de laisser la balle à l'autre. Non, lui, il préfère s'occuper de ça. Et comment vous voulez que ça change? Comment? Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Donc franchement, les gars, je crois qu'on va revenir sur ce match. Mais demain soir, on va essayer de regarder encore les points. Je vais essayer d'analyser ce match. Je vais regarder encore. Je vais regarder. Ça va être difficile. Bah ouais. Mais on va essayer. On va essayer. Vous savez. D'ici, portez-vous bien. N'hésitez pas. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Abonnez-vous. Partagez. Le petit pouce bleu, c'est important. Vous savez. Prenez soin de vous, les amis. Et on se retrouve à demain.